Bonjour, bienvenue à ma troisième épisode aujourd'hui sur la série de signes prophétiques, les 31 signes prophétiques que je vais aborder, dont il est mention dans le livre de la Bible dans Ézéchiel, dans Daniel et dans Apocalypse. Nous avons des signes de l'imagerie symbolique et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre. Alors, j'ai voulu résumer les points marquants. J'ai pris des notes. Alors, c'est 31 épisodes. Nous en sommes rendus aujourd'hui au troisième épisode qui concerne la Russie. Alors, pour ceux qui disent que la Russie, le mot Russie n'apparaît pas dans la Bible, évidemment, le mot Russie n'apparaît pas dans la Bible, mais il s'agit, lorsque l'on parle de la nation d'Israël, lorsque Israël est mentionné, le mot Israël n'est pas mentionné, mais lorsque Dieu parle de sa nation, de son peuple, il parle des Juifs et il parle d'Israël. Et lorsqu'il parle du pays au nord d'Israël, il fait référence à la Russie, ce que l'on appelle aujourd'hui la Russie. Et il y a un mot qui est utilisé dans la Bible qui s'appelle roche. Le mot roche est utilisé, R-O-S-H, qui est, qui vient de l'hébreu qui désigne leader. Okay? Alors, je vais y aller rapidement parce que c'est possible que je doive faire ce vidéo aujourd'hui en deux parties pour couvrir la Russie. Alors, je vais débuter immédiatement pour ne pas perdre de temps. Alors, voici, je vais lire mes notes, je vais y aller rapidement. Concernant la Russie, Vladimir Poutine, président de la Russie, désire voir la Russie redevenir ce qu'elle était auparavant, ce qu'elle était jadis comme puissance. Il est prêt à tout faire pour atteindre son objectif. Quand on dit qu'il est prêt à tout faire, là, il est prêt à tout faire. Nous n'avons qu'à penser à l'invasion de la Crimée, la péninsule qui est au sud de l'Ukraine. Alors, Poutine, avec ses troupes, ont envahi la Crimée. Ça, c'est récent, là, ça fait seulement quelques années de ça. Alors, on n'a qu'à penser également à l'empoisonnement d'individus qui a eu lieu, qui s'opposaient à lui. Alors, il désire être reconnu comme le leader d'une puissance mondiale. C'est ce que Poutine désire. Alors, le prophète Ézéchiel nous a prédit il y a environ 2500 ans. Il y a environ 2500 ans, Ézéchiel, par ses prophéties, nous a prédit que la Russie redeviendrait une puissance mondiale. Si on voit ça dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, ça va être très important, prenez ça en note, les chapitres 38 et 39 dans Ézéchiel, on va en parler souvent. Il a décrit l'invasion d'Israël par 10 pays ou nations, incluant la Russie. Okay? Il va y avoir une coalition de pays ou de nations. Le leader de ce groupe-là, ça va être la Russie. Okay? Alors, et chose à remarquer, c'est que la coalition de nations, il y en a 10. Okay? La majorité, 90% de cela, c'est des nations ou des pays islamiques. Fait à noter, important à noter, c'est des pays islamiques, sauf un. Alors, le prophète Daniel, c'est un autre prophète, il a également décrit la même chose que le leader de l'attaque contre Israël serait la Russie. On voit ça dans Daniel, chapitre 11, versets 5 à 39.
Pas si mal, je suis rendu à 5 minutes, je vais réussir. Alors, quels sont les pays qui sont inclus dans l'alliance avec la Russie pour attaquer Israël? Alors, c'est important ce que je vais vous dire là. Il va y avoir, dans le futur, une attaque contre Israël. Le leader de l'attaque contre Israël va être la Russie. Okay? Et conjointement avec la Russie, il va y avoir un autre pays qui va être un peu un leader aussi, là, qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Alors, dans Genèse 10, Genèse chapitre 10, versets 2 à 3, on peut voir certains mots là. Il est question de Magog, pas la ville dans les cantons de l'Est, là, Magog. Ça s'appelle de la même manière, de toute façon, M-A-G-O-G. On voit ça dans Genèse, chapitre 10, verset 2. Alors, Magog, quand que le mot Magog, il faut reconnaître que dans la Bible, dans la Genèse, c'est ce que l'on parle, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la région de l'ancien empire soviétique. Okay? Ceux qui connaissent leur géographie, là, les pays de l'ancien empire soviétique, c'est tous des pays qui finissent par les 4 lettres S-T-A-N. Alors, Uzbékistan, Afghanistan, tous ces pays dont les 4 dernières lettres du nom du pays finissent par S-T-A-N, qui faisaient partie, je vais éviter de toutes les nommer là, parce que je vais peut-être en prononcer de la mauvaise façon. Ce sont tous des pays qui faisaient partie de l'ancien empire soviétique. Ils ont toutes une chose en commun. L'islam, qui est leur religion principale, sinon pas leur seule religion. Alors, ceux qui vont faire partie, les nations, les 10 nations ou pays qui vont faire partie de l'attaque contre Israël, j'ai nommé la Russie comme étant un leader. Un leader également, pas autant que la Russie, là, mais pas mal, ça va être la Turquie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Tous les pays qui finissent par S-T-A-N, dont leur religion principale, c'est l'islam. Il va y avoir l'Iran, qui était autrefois appelé la Perse. Ceux qui disaient qu'ils viennent de Perse, ils disent de Perse parce qu'ils ne veulent pas dire Iran. Ça veut dire la même chose. S'ils viennent de la Perse, ils parlent qu'ils viennent de l'Iran. On voit dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 5. Il va y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, qui est le pays d'Afrique. Un autre pays au nord de l'Afrique, la Libye, qui vont faire partie de ça. Et finalement, surprenant, qui n'est pas nécessairement un pays ou une nation islamique, mais qui va faire partie de l'attaque, l'Allemagne. Alors vous allez vous demander pourquoi la Russie désire-t-elle attaquer Israël? C'est quoi le but de la Russie d'attaquer Israël? Il y a 3 raisons. Okay? Elle veut s'attaquer, elle veut s'accaparer le territoire. Le territoire actuel de l'Israël, que Israël occupe, la Russie veut prendre possession de ce territoire-là. Deuxième raison, elle veut s'accaparer de la richesse. Toute la richesse qu'il y a en Israël et qui va s'accumuler jusqu'à temps de l'attaque. Il y a déjà de la richesse, mais la richesse va augmenter. Elle veut s'accaparer, la Russie veut s'accaparer de cette richesse-là. Troisième raison, elle veut éliminer complètement les Juifs. Le peuple juif, elle veut exterminer le peuple juif. Vous allez voir qu'il y a une autre raison, mais cette fois-ci, ce n'est pas une raison de la Russie, c'est une raison de Dieu. Dieu, il a sa raison d'intervenir. OK? Ben là, je vais adresser ça, je vais mentionner ça un petit peu plus tard. Je suis rendu déjà à 10 minutes, je ne suis pas si pire. Alors, voici.
À quel moment se fera l'invasion? Selon le prophète Ézéchiel, il doit y avoir 3 événements qui doivent se produire avant que l'invasion se fasse. 2 de ces événements-là ont déjà eu lieu dans le passé. Alors, on est rendu, il reste seulement le dernier événement à arriver pour que l'invasion se fasse. Puis ce 3e événement-là requiert 3 conditions avant que l'invasion se fasse. Première condition, tous les Juifs doivent avoir déjà retourné en Israël. Alors, on apprend que tous les Juifs qui sont dispersés à travers la planète vont tous se rassembler et retourner sur la terre qui s'appelle Israël. Alors ça, c'est la première condition. Tous les Juifs sur la planète doivent avoir retourné sur le territoire d'Israël. Deuxièmement, il doit avoir eu un accroissement de la richesse et de la prospérité. Il y a déjà de la richesse et de la prospérité, mais il va y avoir un accroissement de cette richesse et de cette prospérité. Okay? À noter qu'au moment où on se parle, Israël, c'est le pays qui apparaît, c'est le pays qui est dans le classement mondial, il se classe 3e dans le nombre de compagnies listées sur Nasdaq. Alors, si vous êtes familier avec l'investissement à la bourse, là, de tous les pays, l'Israël se classe au 3e rang. C'est pas mal puissant, là. Après, évidemment, les États-Unis. En 3e rang, sur le nombre de compagnies listées sur Nasdaq. Alors, quand je parle de richesse, là, il y a déjà présentement en Israël 18 milliardaires et 105 000 millionnaires. Alors, ça va s'accroître, ça. Quand je parlais que la Russie veut attaquer Israël pour la richesse, je viens de la mentionner, là, de quelle richesse je parle. Et, 3e condition, c'est au moment où il va y avoir eu une paix omniprésente. Que Israël va avoir délaissé avoir délaissé ses moyens de défense, avoir délaissé son armement. Vous allez trouver ça surprenant. En effet, Israël a toujours eu des ennemis et a été sur la défensive depuis les tout débuts. Il a constamment été attaqué. Et c'est toujours le cas. Cependant, dans Daniel, chapitre 9, verset 27, on nous annonce que l'Antéchrist va apparaître. On parle d'un individu là, charismatique, puissant. Il va y avoir l'Antéchrist qui va apparaître et un de ses premiers projets va être de régler le conflit israélo-arabe. Et il va avoir un traité de paix qui va être signé, qui va être contracté avec les Juifs pour une durée de 7 ans. L'Antéchrist va être en arrière de ce projet-là. Okay? Et ce traité de paix, pour une durée de 7 ans, dans le conflit israélo-arabe, va amener Israël, les Juifs et Israël, à abaisser leur garde, délaisser leurs armements et tout ça. Et c'est une stratégie, et c'est à ce moment-là, suite à ces 3 conditions-là, et que la garde va être baissée, c'est à ce moment-là que la Russie et les pays qui vont former la coalition vont attaquer pour envahir Israël. Alors, Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 38, le verset 15 à 19, on nous décrit l'invasion. Israël a toujours été désavantagé en termes de nombre. Dans son armée, là, dans les guerres, là, l'ennemi, il est toujours plus nombreux qu'Israël. Ça, c'est un fait, ça a toujours été.
Puis cette fois-ci, dans cette guerre-là, ça va être pire que pire. Ça n'aura pas été aussi pire que ça. Ce qui va rendre impossible que les Juifs passent à travers, survivent ça. C'est alors que Dieu va intervenir. C'est à ce moment-là que Dieu lui-même va intervenir. Puis Ézéchiel décrit 4 calamités qui vont arriver lors de l'intervention de Dieu. Première calamité, il va y avoir un gros tremblement de terre comme il n'y a jamais eu sur la planète Terre. Il va y avoir un énorme, comme il n'y a jamais eu, tremblement de terre en Israël. Ézéchiel, chapitre 38, verset 19. Deuxième chose, deuxième calamité, il y en a 4. La deuxième, c'est confusion militaire due au tremblement de terre. Il va y avoir de la poussière, de la fumée, là. Ça va rendre de la confusion dans l'armée, au niveau militaire. Troisième, il va y avoir une épidémie majeure parce qu'il va y avoir des morts partout et il va y avoir de la maladie qui va se répandre. Quatrième, multiples calamités que je pourrais nommer, le feu, le soufre et tout ça. Alors, suite à l'intervention de Dieu, on peut voir dans Ézéchiel chapitre 39 la description de ce qui va arriver. Les bêtes, les oiseaux qui vont s'attaquer au corps pour se nourrir pendant qu'il va y avoir un feu, le feu pendant 7 ans pour tout détruire l'équipement. Puis, il va y avoir l'enterrement des morts pour tout ce qui va rester, des os et tout ça, ça va durer 7 mois. Alors, je vous laisse là-dessus. Je suis déjà rendu au-delà de 17 minutes. Alors, on se reparle demain pour Babylone. Merci. Bonne journée.